Bonjour chers yogis. Aujourd'hui on va pratiquer avec une séance fluide avec les salutations pour la lune, donc Chandra Namaskar. Il y aura des mouvements fluides, un mouvement où vous avez le temps de respirer, de bouger le corps et puis d'honorer cet aspect lunaire à l'intérieur de chacun de nous. Prenez une posture qui est confortable, une longueur dans la colonne vertébrale et le bassin pelvien ancré vers le sol. Et puis laissez les yeux se fermer. Et dans cette première posture, scannez le corps physique pour ressentir l'état de votre corps aujourd'hui. Ressentez l'état du mental, notre point de départ avant la pratique. Ressentez votre taux d'énergie. Puis glissez votre attention vers la fondation de votre posture et relâchez complètement le bassin pelvien et les jambes vers la terre. Cultivez une sensation de lourdeur dans le bas du corps, une sensation de stabilité. Puis levez votre attention vers le sommet de la tête et tirez le sommet de la tête doucement vers le ciel. Ressentez une légèreté dans le torse. Prenez conscience de votre respiration. Et suivez l'inspire et l'expire. Ressentez leur rythme naturel. Ressentez la sensation ou les sensations autour du centre-cœur. Le mouvement de la respiration à cet endroit. Et puis très doucement, commencez à approfondir l'inspire, peut-être jusqu'à 5. Et puis sur l'expire, expirez aussi pour 5. Si 5 est trop long pour vous, prenez un chiffre 4, 3 qui est mieux pour votre respiration, qui ne va pas vous stresser. On veut que la respiration soit fluide et équilibrée. Puis touchez les mains devant le cœur en Anjali Mudra. Levez le cœur vers les pouces, une longueur dans la colonne vertébrale. Et on va commencer la pratique avec Om 3 fois. Relâchez doucement les mains, ouvrez doucement les yeux. Et on va commencer en Balasana, la posture de l'enfant. Les genoux écartés, les gros orteils ensemble, les bras en extension vers l'avant et le front sur le sol.
Laissez les fesses se relâcher vers les talons. Relâchez le ventre. Constatez si vous gardez de la tension autour du périnée, puis essayez de relâcher. Si vous gardez de la tension dans le visage, essayez de relâcher. Respirez profondément. Puis levez doucement la tête et on va revenir à quatre pattes. Et puis très doucement, on va s'asseoir avec les deux plantes des pieds ensemble, les genoux écartés. Baddha Konasana. Essayez de relâcher les plantes des pieds. Prenez une inspire. Et sur l'expire, relâchez doucement vers l'avant. Laissez les yeux se fermer. Et ressentez le mouvement de votre respiration. Une sensation de détente dans le visage, dans les mains et dans les plantes des pieds. Et on va revenir en arrière comme un paresseux, donc vraiment doucement, sans mouvement brusque. Et on va se mettre sur les genoux. Si ce n'est pas confortable pour vous, restez avec les jambes croisées ou mettez-vous sur une brique ou sur un grand livre en dessous les fesses. Avec une longueur dans la colonne vertébrale, prenez la main droite sur le sol derrière vous, la main gauche à l'extérieur du genou droit. Sur une inspire, en longueur vers le plafond avec la colonne vertébrale et le sommet de la tête. Et sur l'expire, doucement vers la droite. Respirez ici. Et puis sur l'inspire, revenez au neutre. Prenez une pause. Et l'expire, la main gauche vers l'arrière, la main droite sur l'extérieur du genou gauche. L'inspire, une longueur dans la colonne vertébrale. Et l'expire, doucement vers la gauche. Sur l'inspire, revenez au neutre. Posez les mains par terre, tournez les orteils vers le sol et on va se mettre en Uttanasana, tête vers le sol, les pieds aux largeurs des hanches. Et puis marchez les pieds un peu plus vers l'extérieur du tapis ou même avec les orteils tournés vers l'extérieur. Vous allez voir ce qui est le mieux pour vous et on va prendre Malasana, la posture accroupie. Si nécessaire, prenez quelque chose en dessous les talons ou posez les fesses sur votre livre ou sur votre brique. Prenez les paumes ensemble. Utilisez les bras pour séparer doucement les genoux et laissez les yeux se fermer. Constatez si vous gardez de la tension quelque part. Souvent, c'est autour du périnée et autour des mâchoires. Juste, c'est toujours important de prendre conscience de nos habitudes, nos samskaras. Et puis à partir de cette posture, on va s'asseoir. On peut s'asseoir direction de Malasana ou vous pouvez vous asseoir comme c'est confortable pour vous. Et on va s'allonger vers l'arrière. Pareil, vous pouvez juste vous allonger ou vous pouvez prendre le temps de descendre le plus lentement vertèbre par vertèbre vers le sol. Et on va se rejoindre sur le sol avec les bras en croix, les genoux vers la poitrine.
Et très doucement, descendez les genoux vers la gauche en croix, en torsion, pardon, les bras en croix. Prenez une longue inspire ici. Sur l'expire, genoux vers la poitrine et puis les genoux descendent vers la droite. Et puis prenez le bras gauche vers le côté droit, les deux mains l'une vers l'autre. Roulez vers le côté droit du corps. Et puis très doucement vers les mains pour se mettre à quatre pattes. Et on va prendre quelques cycles de chat et vache. Donc ancrez les mains vers le sol, séparez les doigts. Sur l'inspire, cœur vers l'avant, fessiers levés, tête levée. Et l'expire, dos arrondi, tête relâchée. Inspirez, cœur vers l'avant. Expirez, dos arrondi. Inspirez vers l'avant. Expirez, dos arrondi. Encore, inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Cette fois-ci, inspirez, cœur vers l'avant, fessier levé. Sur l'expire, dos arrondi, le fessier vers les talons, Balasana. Inspirez vers l'avant, cœur vers l'avant, fessier levé. L'expire vers l'arrière, Balasana. Inspirez, vache. Expirez, Balasana. Inspirez, vache. Expirez, Balasana. Encore, inspirez, vache. Et sur l'expire vers l'arrière, Balasana. Cette fois-ci, inspirez vers l'avant, vache. Sur l'expire, descendez poitrine, menton vers le sol. Serrez les coudes vers le torse. Sur une inspire, cobra. Et l'expire, Balasana, fessier vers les talons. Inspirez, vache. Sur l'expire, descendez poitrine et puis menton. Inspirez vers l'avant, cobra. Et l'expire vers l'arrière, Balasana. Inspirez, vache. Expirez, poitrine, menton. Sur l'inspire, glissez vers l'avant, cobra. Et l'expire, Balasana. Encore une comme ça. Inspirez, vache. Expirez, descendez, poitrine, menton. Inspirez, cobra. Et puis l'expire vers l'arrière, Balasana. Inspirez à quatre pattes. Si vous avez reculé, avancez vers l'avant du tapis. Prenez une inspire ici. Et sur l'expire, tournez les orteils, chien museau vers le sol. Et respirez. Puis sur la prochaine inspire, glissez vers l'avant, planche. Et l'expire vers l'arrière, chien. Inspirez vers l'avant, planche. Si c'est trop, on peut mettre les genoux par terre. Expirez vers l'arrière, chien. Encore, inspirez, planche. Et expirez, chien. Inspirez, planche. Et expirez, chien. Dernière fois, inspirez, planche. Et l'expire, chien. Prenez une inspire. Et sur l'expire, le pied droit entre les deux mains.
Tournez la main gauche légèrement vers l'extérieur. Prenez la main droite sur la cuisse droite ou sur le genou droit et très doucement tournez le nombril vers la cuisse droite. On peut rester ici ou on peut agrandir la posture avec le bras droit vers le plafond et le regard peut-être vers le pouce de la main droite. Et puis cerclez la main vers le sol, chien. Une longue inspire. Et l'expire le pied gauche entre les mains. La main droite légèrement vers la droite. La main gauche sur le genou gauche. Tournez le nombril vers l'intérieur de la cuisse droite. On peut rester ici ou si vous voulez un peu plus, ouvrez le bras gauche vers le plafond. Et puis cerclez la main vers le sol, chien. Une longue inspire ici, poussez les mains vers le sol et sur l'expire à quatre pattes. Avec la jambe droite, sur l'inspire, la jambe se lève et l'expire, le genou vers le nez. L'inspire, on s'ouvre et l'expire vers le nez. Inspirez, ouvrez. Expirez, genou vers le nez, prenez une pause et puis glissez le pied entre les deux mains. Essayez d'aligner le genou avec le talon, les deux mains sur la cuisse droite. Descendez le bassin vers le talon droit. Ancrez les orteils du pied gauche vers le sol et puis cerclez les mains. Cerclez les mains vers le sol, chien. Un petit vinyasa entre deux. Vous pouvez rester en chien ou en balasana si vous avez déjà assez travaillé en fluidité. Sinon, inspirez vers l'avant planche. L'expire vers le sol. Inspirez cobra. Et l'expire chien. On va se rejoindre en chien. Prenez une grande inspire. Et sur l'expire, les genoux par terre. Inspirez, la jambe gauche se lève. Sur l'expire, genoux vers le nez. Inspirez, ouvrez. Expirez vers le nez. Inspirez, ouvrez. Sur l'expire, le genou vers le nez. Et puis posez le pied entre les deux mains. Et puis pareil, alignez le genou gauche avec le talon gauche, les mains sur la cuisse. Descendez doucement le bassin pelvien vers le sol. Activez le nombril, activez les orteils du pied droit. Et puis cerclez les bras vers le plafond. Cerclez les mains vers le sol, chien. Une longue inspire en chien. Ressentez la longueur entre le bout des doigts et les ischions. Et puis sur l'expire, les pieds vers l'avant. Les deux pieds en dessous les hanches. Les mains sur les tibias. Inspirez, cœur vers l'avant. Et l'expire vers le sol. Inspirez, cœur vers l'avant. Expirez vers le sol. Encore une. Inspirez vers l'avant. Et l'expire vers le sol. Puis prenez les mains sur les hanches. Ancrez les pieds vers la terre. Poussez les pieds vers la terre pour revenir vers une posture debout. Quand vous êtes bien debout sur les pieds, prenez les paumes devant le cœur. Activez les quatre coins des pieds vers la terre. Levez l'énergie de la terre vers les genoux, vers les cuisses, vers le nombril qui se lève, le cœur qui se lève doucement vers les pouces, le sommet de la tête vers le plafond. Et votre drishti, donc le regard, légèrement posé sur l'horizon. Ressentez le mouvement à l'intérieur du corps, cette sensation de vie.
relâchez doucement les mains. Prenez les pieds ensemble et on va faire 2 cycles de Chandra Namaskar, donc une salutation pour la lune. Sur l'inspire, les bras se lèvent vers le plafond et l'expire, les mains devant le cœur. Sur l'inspire, cerclez les mains, prenez un grand pas vers l'arrière avec la jambe droite et l'expire vers l'avant, Tadasana. Inspirez, une légère extension vers l'arrière et l'expire, descendez vers le sol. Inspirez, cœur vers l'avant et l'expire, jambe droite vers l'arrière, le genou par terre. Cerclez les bras sur l'inspire et sur l'expire, chien. Glissez vers l'avant, planche. Et l'expire, genou, poitrine, menton. Inspirez, cobra. Et l'expire, chien. Prenez une longue inspire. Et l'expire, le pied droit entre les mains, le genou gauche par terre. Cerclez les bras sur l'inspire. Et sur l'expire, chien. Inspirez, planche. L'expire, genou, poitrine, menton. Sur l'inspire, cobra. Et l'expire, chien. Une longue inspire. Et l'expire, le pied droit entre les mains. Inspirez, cœur vers l'avant, talon gauche vers l'arrière. Et l'expire, Uttanasana, tête vers le sol. Inspirez, cœur vers l'avant. Et expirez vers le sol. Cerclez les bras sur l'inspire. Et sur l'expire, les mains devant le cœur. Inspirez les bras vers le ciel. L'expire, les mains devant le cœur. Inspirez, pied gauche vers l'arrière, les bras se lèvent. Et sur l'expire, Tadasana. Inspirez, les bras se lèvent. Expirez vers le sol. Sur l'inspire, Ardha Uttanasana. Et l'expire, jambe gauche vers l'arrière, le genou par terre. Cerclez les bras sur l'inspire. Et l'expire, chien. Inspirez vers l'avant, planche. L'expire, genou, poitrine, menton. Glissez vers l'avant, cobra. Et vers l'arrière sur l'expire, chien. Une grande inspire. L'expire, pied gauche entre les mains, le genou droit par terre. Cerclez les bras sur l'inspire. Et l'expire, chien. Inspirez vers l'avant, planche. L'expire, genou, poitrine, menton. Glissez vers cobra. Et puis vers l'arrière, chien. Une longue inspire. Sur l'expire, le pied gauche entre les mains. Inspirez, cœur vers l'avant, talon droit vers l'arrière. Et l'expire, les pieds ensemble, tête vers le sol. Sur l'inspire, Ardha Uttanasana, cœur vers l'avant. Et l'expire vers le sol. Cerclez les bras sur l'inspire. Et sur l'expire, Tadasana. Ressentez le cœur, le mouvement du sang à l'intérieur du corps, ce bourdonnement de vie à l'intérieur de vous. Et puis prenez les mains sur les hanches, un grand pas vers l'arrière avec la jambe gauche. Tournez les 2 pieds l'un vers l'autre. Les mains sur les hanches, inspirez, ouvrez le cœur. Et l'expire, descendez Prasarita Padottanasana, tête vers le sol. Les mains sur l'extérieur des chevilles ou attrapez le gros orteil avec les doigts de la paix et les pouces. Inspirez, cœur vers l'avant. Et l'expire, tête vers le sol. Puis levez les genoux vers les cuisses. Ressentez une action dans les jambes, les pieds ancrés vers le sol. Prenez une longue inspire, cœur vers l'avant. Et sur l'expire, pivotez vers l'avant du tapis et prenez chien.
Une longue inspire en chien. Et sur l'expire, les genoux par terre. Et on va croiser les chevilles ou on va simplement s'asseoir avec les jambes vers l'avant. Ok, quelques dernières postures avant de terminer. Si vous voyez que le bas du dos tombe vers l'arrière, que vous ne pouvez pas prendre une longueur dans les lombaires, roulez le tapis ou glissez votre couverture en dessous les fesses. Glissez les ischions sur le rouleau, les jambes activées vers l'avant, talons vers le sol, les orteils activés. Et on va lever les bras sur une inspire. Puis sur l'expire, descendez avec les mains là où c'est confortable pour vous. Pas forcément les pieds. Si vous avez les pieds, ça marche aussi. Laissez les yeux se fermer. Respirez. Et puis levez la tête, prenez une inspire. Et sur l'expire, revenez en arrière. Et on va plier les genoux encore une fois pour terminer avec deux postures très similaires, Baddha Konasana et puis Supta Baddha Konasana. Les deux plantes des pieds ensemble, attrapez les pieds, tirez le dos en longueur vers le ciel, prenez une inspire, et puis sur l'expire, descendez vers l'avant. Laissez les yeux se fermer et levez les yeux vers le troisième œil, l'endroit entre les deux sourcils. Et puis très doucement, revenez en arrière. Et on va s'allonger pour un Supta Baddha Konasana. Si vous avez deux briques ou deux grands livres et vous savez que l'intérieur des genoux, l'intérieur des cuisses est un peu tendu ou rouillé, on peut prendre les genoux sur les briques. Si vous n'avez pas de briques et ce n'est pas possible de rester comme ça, séparez simplement les pieds et laissez les genoux se relâcher l'un sur l'autre. Glissez les omoplates derrière la cage thoracique et puis prenez les mains là où c'est confortable pour vous. Laissez les yeux se fermer. Et c'est la dernière posture que nous allons faire ensemble pour cette séance. Je vais vous dire quand les 5 minutes sont terminées, puis après, vous pouvez prendre votre Shavasana vous-même, ou si vous avez juste le temps de pratiquer avec moi, ça serait de revenir vers le monde externe pour terminer la pratique.
les 5 minutes en Supta Baddha Konasana sont terminées. Donc si vous avez la possibilité de pratiquer plus longtemps en Shavasana, prenez votre Shavasana. Si vous êtes au bout de votre temps libre, vous allez fermer les genoux avec les mains. Ça va peut-être un peu rouillé. Serrez les genoux vers la poitrine et puis on va tourner doucement vers la droite pour s'asseoir. Donc ceux qui sont en Shavasana, bon Shavasana. Ceux qui sont assis, Namasté. Et merci à vous tous. À une prochaine fois sur notre tapis.